Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs, chers abonnés. Bonjour. Je suis Sylvie du Cœur d'Union. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Je remercie tous ceux qui ont visualisé la dernière vidéo. J'ai eu des retours fabuleux. Je vous en remercie et ces retours me font grandir. Ces retours m'aident à m'améliorer et vous apporter des contenus assez conséquents. Merci et grand merci à tous ces retours, tous ceux qui m'ont fait un retour, j'allais dire. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans les bois. Effectivement, pour ceux qui savent, Sylvie, ça veut dire ce que ça veut dire. Et du coup, je ne suis pas seule encore aujourd'hui. Et j'ai... Le fan numéro 1 de Sylvie, Didier. Alors, aujourd'hui, nous avons l'élan de vous parler un peu de nos ressentis par rapport au nouveau monde et à l'ancien monde. En effet, il y a toute une confusion autour parce que ce matin, on en a discuté et on a vu qu'effectivement, il y en a qui pensent que le monde ancien va disparaître complètement de la planète et qui sera dans l'ancien monde et qui sera dans le nouveau monde. Voilà, les gens pensent que la séparation, elle sera vraiment, ça sera une scission nette et voilà, et ça sera deux mondes différents alors que non. En réalité, c'est le même monde et que il y a que les mentalités, je pense, Oui, oui. qui évoluent par rapport à ça. Déjà, depuis le début de la vidéo, on est passé d'un ancien monde à un nouveau monde en fait. L'ancien monde c'est le passé, et le monde nouveau c'est le futur. Et entre les deux, il y a l'instant présent. Et c'est là où nous sommes. On se cale dans le présent. Mais en effet, pour moi, mon, à mon avis, l'ancien monde disparaît à chaque seconde, quoi, Mm. pour rentrer dans un nouveau monde. C'est une évolution. D'accord, ok. Mais oui, je suis d'avis avec toi que c'est vraiment une évolution. C'est un état d'esprit, c'est un état d'être tous les jours. Chaque seconde qui passe, voilà, c'est le passé. Et on est dans l'instant présent, c'est le présent. Et après demain, c'est le, voilà, on va dire le futur. Comme on dit en spiritualité que le temps n'existe pas. Donc, il faut tout simplement être dans le présent et changer notre regard. Toujours, je le dis, il faut changer le regard et c'est la manière dont nous sommes aujourd'hui qui va nous conduire dans ce nouveau monde que nous espérons tous, ce monde de lumière, ce monde d'amour, ce monde de partage auquel nous aspirons tous. Il y a monsieur Guillemot qui disait simplement, qui a sorti un livre qui parle de se souvenir de son futur, se souvenir de son futur. Et c'est quoi tout ça? Et donc, nous allons continuer sur notre élan. Pour moi, se souvenir de son futur. Aujourd'hui, nous sommes dans notre présent. À l'instant présent, nous sommes dans l'instant T, l'instant présent. Et avec le lâcher-prise, on est dans l'instant présent et il faut vivre l'instant présent. Et demain, aujourd'hui, c'est déjà n'est plus hier. Et quand on pense à demain, et quand demain, on est samedi aujourd'hui, demain, dimanche, on ne sera plus le futur, on sera dans l'instant présent. D'où les conseils de la plupart des spirituels qui nous parlent d'être dans l'instant présent. Donc, à nous, vraiment et véritablement, de, de changer notre manière d'être, de vivre comme si demain n'existe pas en fait. Mais en pleine conscience. En pleine conscience, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Tu as d'autres choses à dire? On doit être. L'histoire de la pleine conscience, c'est vraiment être dans le présent et être dans son corps et en même temps dans l'unité corps-esprit. Mais c'est dans le présent que ça se passe. Tout à fait, avec nos je suis, avec notre divinité, avec nous-mêmes, cheminer dans cette lumière que le Christ nous a apportée. Cette lumière, c'est ce chemin que le Christ nous a apporté et cet amour aussi qu'il nous a demandé de vivre. En fait, il a vécu jusqu'à la mort pour nous montrer ce que c'est que l'amour. Et aujourd'hui, effectivement, pour véritablement rentrer dans ce monde nouveau que nous aspirons, auquel nous aspirons,
Mais c'est de vivre cet amour, pardon, c'est de vivre cet amour au quotidien. Chaque jour, est-ce que mes pensées, est-ce que mes paroles sont conformes à mes convictions? Parce que oui, ce que je veux pour moi, je dois, voilà, aujourd'hui, j'utilise ce verbe, je dois le vouloir pour celui qui est en face de moi. Il n'y a que comme ça qu'ensemble, nous pourrons nous serrer la main, hein, se donner la main, se serrer les coudes pour effectivement avancer dans cette lumière, dans ce nouveau monde auquel nous aspirons. Parfait, c'est exactement ce que je pense. Ok, donc voilà, c'est pas véritable, c'est pas fini. Il y a toute une idée. Oui, il y en a qui pensent que notre je suis, ceux par exemple qui ne sont pas dans la lumière restent dans le nouveau, dans l'ancien monde. Moi, je dis non. Il y a des gens qui peut-être pas, qui ne font peut-être pas de la spiritualité, mais qui ont un cœur grand, qui aiment les autres. Et pour moi, c'est une forme de spiritualité. Il y en a qui pensent que parce qu'on ne va pas à l'église ou que parce qu'on ne fait pas telle pratique, on restera dans la 3D. Mais c'est qui définit la 3D? C'est qui définit la 5D? C'est qui définit la 4D? Ça, c'est l'homme qui définit tout ça. C'est l'homme qui met des cases. Bon. Je disais que c'est le mental humain qui définit les cases, qui met une séparation, alors que nous sommes appelés à être unis. Nous sommes un. Nous sommes un dans notre diversité. Dans notre diversité, nous sommes un. À nous, je risque de me répéter, à nous de véritablement suivre ce chemin. Mais en conscience, comme Didier le disait tout à l'heure, en conscience, et chaque chose, chaque acte que nous posons, chaque parole que nous prononçons, chaque pensée crée ce nouveau monde en fait, ou pas. Et c'est pour cela que nous aujourd'hui, en fait, on a envie de vous dire, ensemble, vivons dans l'amour. Ensemble, prenons-nous par la main, de cœur à cœur, d'esprit à esprit, de je suis à je suis, de notre soi divin à notre soi divin, que nous puissions véritablement marcher sur cette voie lumineuse que le Christ est venu nous enseigner il y a quelques centaines d'années de ça. Et aujourd'hui encore, la parole du Christ, elle reste vivante. Elle reste vivante dans l'amour, elle reste vivante en tout point de vue. Pour moi, le Christ n'a fait que de rappeler sans doute ce que d'autres ont déjà rappelé aux humains précédemment à lui. C'est-à-dire que de temps en temps, les humains se laissent un petit peu vivre, on va dire, et ils ont besoin, je suis désolé d'employer ce terme qui est un petit peu, hélas, d'actualité, de piqûre de rappel. Voilà, c'est tout simplement, de temps en temps, on est obligé d'avoir quelqu'un qui s'exprime et apporte sa parole d'amour pour la rappeler, parce que manifestement, on a tendance à l'oublier. Et ce qu'on voudrait maintenant, c'est peut-être que dans le futur, on en tienne un peu plus compte et qu'on n'ait plus besoin d'oublier. En effet, ces messages d'amour sont portés par plein d'autres personnes qui sont passées avant Jésus et après Jésus qui continuent. On peut prendre l'exemple de Bouddha, on peut prendre l'exemple de Krishna, on peut prendre l'exemple d'autres divinités. Et moi, chez moi en Afrique aussi, il y a des personnes, il y a des Dogons par exemple qui sont passés par là. Et il y a d'autres personnes dont on ne parle jamais, mais qui ont toujours prôné l'amour, l'entraide et vivre l'instant présent au jour le jour dans tout ce que nous faisons. C'est vrai, comme on le dit, Didier disait tout à l'heure, si vous n'avez pas entendu, mais et voilà, on a l'impression que les églises ou les temples voilà, se sont appropriés des choses. Évidemment, oui, après, on n'est pas là non plus pour juger qui que ce soit, juste pour ce partage d'aujourd'hui.
véritablement qu'on soit dans cette dynamique, faisons attention à nos pensées. Faisons attention à nos paroles parce que oui, comme on dit, la parole, elle peut blesser, la parole, elle peut aussi guérir. Alors, qu'est-ce que nous choisissons? Guérissons. Moi, en tout cas, nous, c'est ce qu'on dit, hein, guérissons avec nos paroles, guérissons avec nos actes, guérissons avec nos regards, guérissons avec le sourire, guérissons avec notre mental et je pense que le monde se portera mieux. On dirait aussi guérissons avec notre énergie, puisque l'énergie que chacun a peut aider celui qui n'en a peut-être pas assez. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que on rencontre beaucoup de gens qui ont peur. Beaucoup de gens qui ont peur, qui ne savent pas où on va, qui ne savent pas véritablement qu'est-ce que ce nouveau monde nous apporte. Et du coup, oui, évidemment, effectivement, c'est de porter ce message et c'est d'aller vers ces gens qui ont peur et de leur dire de ne pas avoir peur. Il faut tout simplement demeurer dans l'instant présent et aussi par notre énergie, comme tu le dis, par nos divinités, par nos je suis, porter, rayonner en fait cette lumière qui est en nous, rayonner cet amour, cette flamme de cœur dont je parle tout le temps, cette flamme de cœur, rayonner ça effectivement pour que ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, ceux qui sont dans la peur, qu'on puisse véritablement aussi, vraiment par notre amour, par notre énergie, les porter tous ensemble pour que ensemble nous puissions véritablement vivre ce nouveau monde. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Et puis, bon, merci pour tous ceux qui nous suivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si cette vidéo te parle, likez, il faut liker. Et puis, mettez-nous des commentaires. Et ensuite, on vous revient très vite. On vous embrasse. Ma divinité embrasse ta divinité. Et ma divinité embrasse ta divinité. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir.